Politique à 18h43 avec le fait du jour. Bonsoir Claude Askolovitch. Bonsoir Nicolas. Eh bien aujourd'hui c'est le PS qui a du mal avec les médias et la diversité. Oui, la diversité politique évidemment, la diversité des opinions. Martine Aubry, la direction du PS, si on emploie les grands mots, ont un peu de mal avec leurs dissidents. Deux événements. Ce soir tout à l'heure sur France 2, il y aura un débat entre Jean-François Copé, secrétaire général de l'UMP, et Manuel Valls, député du Val d'Oise, candidat aux primaires socialistes. Eh bien le PS est furieux de ce débat et le porte-parole du parti, Benoît Hamon, a téléphoné lui-même officiellement au nom du PS pour protester contre cette invitation faite à un député qui n'est pas sur la ligne majoritaire de Solferino. Face au chef de l'UMP, il aurait fallu inviter Martine Aubry ou son numéro 2, bref, un majoritaire. Ça, c'est le premier incident. Deuxième incident, ça s'est passé mardi dernier au bureau national du PS. Martine Aubry a attaqué très brutalement Malek Bouti. Elle lui a coupé la parole, elle lui a reproché d'être un donneur de leçons et elle s'est faite applaudir par ses partisans. Il faut imaginer la scène, c'est une scène très violente. Un homme seul contre tous et ils applaudissent. Là encore, c'était une séquence télévisée que vous avez connue, Nicolas Demorand, parce que ça s'est passé dans votre émission de France 5, C'est politique, où Malek Bouti avait attaqué très brutalement lui-même Martine Aubry, le PS et ses socialistes qui partaient en vacances en Tunisie. Bref, Bouti exagère peut-être, il a peut-être tort, mais en même temps, entre cette violence au Bureau national et la protestation officielle, on a failli avoir un communiqué contre l'invitation faite à Valls, on a l'impression que la direction du Parti socialiste ne veut pas entendre certaines voix. Là encore les grands mots, c'est un peu plus stalinien que social-démocrate. Et comment on explique ce raidissement, Claude ? Alors explication de la direction du PS qu'il faut entendre quand même, parce que le système médiatique, nous ne sommes pas parfaits. Le système médiatique donnerait une prime à des individus qui ne représentent qu'eux-mêmes ou leur dissidence, donc le système médiatique étoufferait les véritables arguments des socialistes. Plus une logique comptable, quand Malek Bouti dit à la télévision du mal de Martine Aubry ou quand Manuel Valls dit à la télévision du mal des 35 heures, eh bien c'est décompté du temps de parole des socialistes, mais à la limite l'UMP a le même problème quand François Goulère ou Dominique de Villepin attaquent Nicolas Sarkozy, c'est la logique comptable. En réalité, politiquement, ce raidissement révèle un malaise. D'un côté, le PS a l'air en pleine forme. Il va gagner les cantonales, il va remporter le Sénat. Les sondages donnent Nicolas Sarkozy battu et il paraît même que Martine Aubry pourrait remporter des primaires contre Strauss-Kahn. Donc la direction du parti et les amis de Martine Aubry devraient être tranquilles. Ils ne devraient pas s'inquiéter si des ultra-minoritaires ont un petit quart d'heure de célébrité. Or, ils se comportent comme une forteresse assiégée qui aurait peur d'un complot médiatique. Et ça, c'est une réalité politique simple. On a une direction socialiste qui est faible parce qu'elle est isolée à l'intérieur et parce qu'elle est provisoire. Tout va être remis en jeu dans les primaires et la division est déjà là. Valls est peut-être tout seul, mais il roule pour lui, ou il aidera Strauss-Kahn. Bouti est peut-être tout seul, mais il est avec Hollande. La compétition a commencé et la direction est nerveuse et elle donne une mauvaise image d'elle-même. Et ça, c'est une vérité socialiste bien plus forte que tous les sondages.